dans la transmission du virus. Justement, on va voir ça tout de suite donc avec Fanny Wegscheider. À 2 semaines de Noël, on peut dire que c'est en famille, Fanny, en famille ou entre amis que les risques de contamination sont les plus importants? Oui, indéniablement, si on ne respecte pas les gestes barrières, si on est trop nombreux ou si on n'aère pas. Mais vous allez voir, ce ne sont pas les seuls lieux où la contamination guette. Plusieurs études l'attestent. Regardons tout d'abord ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si l'on regroupe ces 3 situations, eh bien c'est un cocktail explosif et contaminant. En effet, eh bien si on se situe dans des endroits qui sont bondés, des lieux où le contact est étroit entre les personnes, lors d'une conversation rapprochée par exemple, et pendant de longues périodes, et si on est dans un endroit confiné, clos, voire mal ventilé, eh bien c'est très compliqué, surtout si on cumule ces 3 critères. Autre état des lieux, cette modélisation des universitaires chercheurs de Stanford aux États-Unis, publiée dans la revue scientifique Nature, sur près de 100 millions d'Américains. Voici ce qui a été remarqué. Plusieurs conclusions. La majorité des contaminations est liée à un petit nombre de lieux. Voici ces lieux: les restaurants, les salles de sport, les cafés, bars, les hôtels, la restauration rapide ou encore les rassemblements religieux, confirmant donc l'observation de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont tous des espaces clos, vous l'avez compris, mal aérés et qui peuvent accueillir beaucoup de monde. Deuxième enseignement de cette étude américaine, les 2 principaux facteurs de risque pour les visiteurs, ce sont le temps passé dans les lieux. Plus c'est long, plus on a de risque d'être contaminé, et la densité de personnes, plus elle est importante, plus on a de chances d'être contaminé. Un bémol toutefois, cette étude a été menée en mars dernier, au début de la première vague. Pas encore de vrais protocoles sanitaires mis en place, ni de port de masque généralisé, et l'étude ne considérait pas les entreprises. Les entreprises qui, en revanche, sont prises en compte dans une étude française. Exactement. Santé publique France qui établit une détermination des plus gros clusters, ces foyers de contamination en français, au 12 octobre. Voici leur répartition selon Santé publique France. Dans le milieu scolaire, 376 clusters ont été recensés, suivis de 304 dans les établissements d'hébergement des personnes âgées et dépendantes, les EHPAD, 248 dans les entreprises publiques ou privées. Suivent ensuite les établissements de santé, 130, ou encore les événements publics ou privés rassemblant de manière temporaire des personnes, quasiment 90. À noter que l'Institut Pasteur est également actuellement en train de mener sa propre étude sur les lieux les plus contaminants. Merci beaucoup Fanny pour